Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis sur le port de Brest devant la Thalassa qui est un navire de recherche de l'Ifremer. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que je vais embarquer sur ce bateau pendant 1 mois et demi pour récolter des données pélagiques sur tout le golfe de Gascogne. Je vous explique tout ça en détail une fois dedans. Alors pour être précis, en fait j'embarque pour 2 campagnes. La première c'est Pelgas, qui se divise en 2 phases de 3 semaines et 10 jours, et la seconde c'est Phoenix, qui elle va durer encore 10 jours de plus derrière. Donc Pelgas, c'est la contraction de pélagique et de Gascogne. C'est une mission qui va donc se dérouler dans le golfe de Gascogne et qui va rechercher à obtenir des informations sur les écosystèmes pélagiques. Dans un plan d'eau, une mer ou un océan, c'est toute la zone qui n'est ni les côtes ni le fond. Donc c'est toute la colonne d'eau. Alors cette colonne d'eau abrite tout un écosystème qui peut être séparé en divers compartiments. Et durant Pelgas, on va avoir plusieurs équipes qui vont étudier chacun de ces compartiments. En ce moment, on est en transit. On s'entraîne un petit peu à surveiller nos sondeurs et la plupart d'entre nous n'a pas vraiment commencé la collecte de données. Et du coup, j'ai un petit peu de temps pour vous expliquer plus en détail ce qui se fait sur Pelgas. Mais avant ça vaut le coup de revenir un petit peu sur le fonctionnement d'un écosystème pélagique, parce qu'au final, c'est ce qu'on étudie. Comme tout écosystème, les océans ont leurs producteurs primaires. Ce sont les espèces qui n'ont pas besoin de matière organique pour produire de l'énergie. Ici, ça sera principalement les phytoplanctons. Ils ont pas l'air de grand chose comme ça, mais mine de rien, ce sont eux qui produisent la majorité du dioxygène sur Terre. Juste au-dessus dans la chaîne alimentaire, on a les micro- et mésozooplanctons, des animaux qui font de 200 micromètres à 20 mm. Ce sont principalement des larves et des œufs de poissons et des petits crustacés. En fait, 90% des individus qui composent le mésozooplancton sont des crustacés. Tout ce beau monde est mangé par les macrozooplanctons. Ce sont les zooplanctons qui sont visibles à l'œil nu. Ça peut aller de juste au-dessus de 20 mm jusqu'à certains des plus longs animaux du monde qui font jusqu'à 50 mètres. Un autre groupe de prédateurs des micro- et mésozooplanctons, ce sont les petits poissons pélagiques. Ceux-là, vous les connaissez bien parce que les anchois et les sardines qui se retrouvent dans vos assiettes en font partie. Ces petits pélagiques sont eux-mêmes mangés par les prédateurs supérieurs comme les oiseaux, les mammifères marins ou des plus gros poissons. Tout ça nous donne une chaîne alimentaire simplifiée des écosystèmes pélagiques. Et là, vous vous dites sûrement quelque chose dans le genre de « Mais mon bon monsieur, cette chaîne ne me semble point très linéaire ». Et vous aurez raison. C'est pour ça qu'on préfère parler de réseaux trophiques, qui sont en réseau, à une chaîne alimentaire qui serait plutôt linéaire avec des maillons qui suivent les uns après les autres. Pour en revenir à notre campagne, elle étudie tous les compartiments depuis le zooplancton jusqu'à nos prédateurs supérieurs. L'objectif général, c'est d'avoir des séries de données sur plusieurs années. Et pour ça, il faut un protocole précis. Si on est en transit en ce moment, c'est qu'on est en train de rejoindre notre première radiale. Ce sont ces lignes parallèles que l'on va suivre pendant toute la campagne. Pendant la journée, on va suivre ces radiales en continu, sondeurs acoustiques et prélèvements d'eau de surface en route. Et observateurs, observant. Le seul moment où on s'arrêtera, ça sera quand on aura repéré un banc de poissons. À ce moment-là, on fera demi-tour, on donnera un coup de chalut et ça nous permettra de prendre des mesures et de savoir ce que c'est comme poisson. Après ça, on repart sur les radiales. Pendant la nuit, on reviendra sur nos pas et on s'arrêtera à différents endroits pour que l'équipe d'hydrologie puisse faire des prélèvements de plancton et d'eau à différentes profondeurs. Moi dans tout ça, je suis là parce que je fais ma thèse sur la structure spatiale des bancs de petits poissons pélagiques. Mes données viennent principalement de cette campagne et du coup, forcément, je viens aider. Tout ça commence vraiment demain. Et moi je vais me coucher parce que je suis de quart à 6h du matin.